La dépression, c'est la chose c'est la pire des maladies qui peut arriver à une personne. Et je vois vos commentaires, hein. Je vois vos commentaires. Je vois, en fait, je ne parle même pas de ma soeur parce que Halima, c'est une référence pour moi. Halima, machallah, cette dame, elle est tellement forte. Halima, elle est tellement... Touche le bois. Yal nako chat sekhlu sama magji. Yal nako chat sekhlu. Halima, yal nako yalla sam ako. Elle est forte mentalement parce que moi, des fois, quand elle fait ses dépressions, je me pose et je me dis, Kader, si toi, tu étais passé par là, est-ce que tu allais te relever? Et elle se relève, machallah, tout le temps, elle se relève de ses cendres. Je ne parle pas de Halima. Parce que Halima, dès qu'elle a fait sa dépression la première fois, elle n'a pas caché au monde sa maladie. Elle a été sincère et honnête avec vous. Elle vous a dit, je suis dépressif. Halima, elle est la première au Sénégal à faire une dépression publique et revenir devant le public et vous dire, oui, la dépression existe et prenez-moi comme exemple. Je ne parle pas de Halima, mais je parle de toutes ces femmes qui font des dépressions. Vous vous rendez compte actuellement, il y a plus de femmes qui font des dépressions que les hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes qui font des dépressions, mais vous vous rendez compte les dépressions que les femmes font actuellement. Jigéen def dépression jamono ji. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète. Mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Voici le vrai... Les Rachel, ce sont des personnes qui ont des grands problèmes, mais personne ne prend leurs problèmes au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle paraît riche. Vous pensez qu'elle n'a besoin de rien. Il paraît fort, vous pensez qu'il n'a besoin de rien. Alors qu'il peut paraître fort, mais il est faible. Elle peut être belle, mais elle ne croit plus en sa beauté. Les Rachel, ce sont des personnes, on suppose toujours qu'elles sont fortes, jusqu'à ce qu'elle va craquer. Et puis vous dites, oh, tu avais ce grand problème. Elle avait ce grand problème, mais vous étiez aveugle. Il y a une star de la musique dans ce pays. C'était une femme. Mes frères, j'ai vu comment elle allait mourir. Elle était en train de crier au secours. Les gens n'ont pas vu. J'ai suivi une de ses émissions à Face B. Et j'ai suivi. Elle criait, aidez-moi, sauvez-moi, je souffre. Mais personne n'entendait jusqu'à ce qu'elle est morte. Il y a beaucoup de Rachel autour de nous, mais nous n'entendons pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est d'une bonne famille. Oh là là, 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 Pasteur Marcelo, merci beaucoup, thank you. Merci beaucoup, merci. Parce que cette parole ici, ça m'a poussé à faire cette vidéo. Je vais vous remettre ça en vrai, même à la fin ou au milieu de la vidéo et tout. D'abord, je vous salue, salut tout le monde, salut la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la save, la queen des médias, la mère des nations. Alors on se retrouve encore sur cette vidéo où nous allons parler de Halima, la famille, Halima Gadji, franchement la famille, nous avons appris son décès, nous avons vu toutes les vidéos qui se partagent sur les réseaux sociaux comme des petits pains, Et c'est aujourd'hui que les gens prennent la peine de partager maintenant ces vidéos parce qu'elle n'est plus.
Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas la première fois. Ça a été toujours comme ça. Et la famille, je vais vous mettre beaucoup de vidéos, hein, vous allez entendre. C'est bien beau de dire, ouais, elle est morte, elle est décédée, ou il est décédé, il est parti, qu'est-ce qui n'allait pas. Mais vous êtes les premières personnes à harceler les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être là où vous êtes parmi les premières personnes à parler du mal des gens que vous ne connaissez même pas. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment d'arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne la voyez même pas au quotidien. Vous n'avez même jamais eu le temps même de boire avec cette personne, même un petit verre là. Vous faites comment d'arriver au niveau de commencer à insulter cette personne? La famille, arrêtez ces genres de comportements, c'est pas bien. Vous ne savez pas combien vous détruisez les gens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Il y a beaucoup. Vous allez vous dire, oh non, parce que c'est une star, parce qu'elle est belle. Comme le pasteur Marcelo est en train de dire. En tout cas, cette vidéo, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, waouh, il faut faire très attention. Les gens sont bien habillés, bien parfumés, bien sapés comme jamais. Mais vous ne savez pas les problèmes qu'ils ont dans leur maison. Vous ne savez pas les problèmes qu'ils sont en train de traverser. Vous ne savez pas quand le soir arrive, comment est-ce qu'ils se couchent pour pleurer, pour commencer à se lamenter, pour commencer à faire couler les larmes. Vous ne savez pas. Même vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez, vous dites, oh cette femme elle est belle, oh cet homme il est beau, oh donc c'est-à-dire, allez, vous allez venir déverser votre haine. Vous faites comment? Bosala andeni. Vous arrivez là déjà comment? Dites-nous. Ce n'est pas parce que ce sont des stars, ce n'est pas parce que c'est des gens connus, c'est des personnalités publiques. Ce n'est pas pour tout ça. Il faut être humain. Il faut juste être humain. C'est très important. Arrêtez ce comportement. Vous ne savez pas combien vous êtes en train de faire fondre les gens dans la dépression. Les gens, ils sont là, ils commencent même à se sous-estimer à cause de vos commentaires, à cause de vos dires, à cause de vos jugements. Même dans vos propres familles, vous êtes là toujours à juger, à juger. Vous ne prenez pas le temps de demander, même à votre petite sœur, à votre petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu ne parles pas? Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Et ceci, c'est là. Il y a même des gens, hein, un membre de sa famille décède, mais la personne prend même le courage de commencer à raconter, de relater, genre, oui, on était avec elle tous les jours, on était avec elle, on souriait, mais on n'a pas compris comment ta propre sœur, ton propre frère, tu ne sais même pas par quoi ils sont en train de passer. C'est gravissime. C'est gravissime. Ça, c'est les habitudes que les gens se sont données à cause, je ne sais pas, même si on dit que le monde a changé, mais pas jusque-là. Alors moi, je vais vous laisser quelques vidéos de Halima, notre star, nous l'avons connue, elle nous a fait du bien. Oui, peut-être que vous ne l'avez pas connue, peut-être que vous n'avez pas eu le temps peut-être d'être sur ses réseaux, la suivre, regarder un peu ce qu'elle fait, et ce qu'elle donne, ce qu'elle propose et tout. Mais franchement, paix à son âme et beaucoup de courage à sa famille parce que jusque-là, c'est encore douloureux. Ça fait mal de perdre quelqu'un comme Halima. Elle a souffert dans le silence. Elle a souffert. Et c'est aujourd'hui maintenant que toutes ces vidéos-là sont en train de se partager comme des petits pains. En tout cas, faisons très attention. Soyons un peu attentifs aux douleurs des autres. Ne nous méfions pas seulement, ne regardons pas seulement les apparences. Ouais, elle est belle, elle est jolie, mais soyons humains. Prenons le temps d'approcher nos miens pour commencer à poser des bonnes questions. Est-ce que ça va? Tu as bien dormi? Pourquoi on ne te voit pas? Est-ce que tu vas bien? Malgré que tu pétilles, est-ce que ça va? C'est très important. Oui. Donc, la famille, n'hésitez pas en tout cas de partager cette vidéo. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de commenter. Dernièrement, si vous vous souvenez, je vais essayer de vous mettre la capture d'écran ici ou quelque part là.
Il y a encore une autre TikTokeuse, j'avais parlé de ça sur cette chaîne. Une TikTokeuse qui est décédée comme ça. C'était une... je pense qu'elle est... Bref, je sais pas, elle était arabe, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, bref. Une TikTokeuse tout court. Elle est décédée à cause de quoi? À cause de l'acharnement. L'acharnement sur ses réseaux. Les insultes à cause de sa taille, à cause de son poids. Pourquoi insulter quelqu'un à cause de son poids? Pourquoi insulter quelqu'un? Et elle avait pris la décision de sa vie pour aller se faire traiter, pour aller se faire opérer. Parce que les gens étaient là dans les commentaires. Tu as pris du poids et tout. Tu as pris du poids. Oh, t'es pas belle. Nanana. Vous ne savez pas combien ça détruit. Vous ne savez pas combien les gens rentrent dans la dépression. Juste l'histoire de dire à quelqu'un, tu as pris du poids. Oh, tu as maigri. Vous ne savez pas peut-être que la personne là a maigri parce que cette personne est en train de souffrir d'une maladie que vous êtes ignorant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous êtes là à créer des comptes anonymes pour aller insulter les gens, pour aller faire du mal aux autres, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Moi, je dis toujours, vous allez créer un compte incognito, mais il y a celui qui vous a créé, celui qui est au-dessus de tout. Il vous voit, il sait que c'est vous qui êtes derrière ce compte-là. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quel esprit qui vous anime? Comment tu vas, Jonathan? Je suis à la maison, donc l'ambiance familiale, vous savez, ça fait du bien. On n'est pas en prison, quoi. Voilà. Un petit bonjour, ça fait du bien, on ne s'est pas vu le matin. Donc, la famille, pourquoi vous faites ça? Dieu vous voit. Et comme les gens disent, le karma existe. Yes! Le karma existe. Tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce qui attend à tes enfants demain ou après-demain. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est après-demain ou dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que c'est ta fille ou ton fils qui va se retrouver sur les réseaux sociaux et ils vont commencer à subir maintenant ce que toi, tu as fait subir aux autres. C'est par là que tu vas comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas agir ainsi. Donc la famille, sans plus tarder, je vous laisse quelques vidéos de Halima. En tout cas, paix à son âme encore une fois. Beaucoup de courage à la famille. C'est pas évident, mais que Dieu puisse se souvenir d'elle. Bon, c'est un peu ça. Et s'il y a autre chose, en tout cas, on va revenir pour vous parler, pour vous mettre au courant. Mais sur cette vidéo, on s'arrête là. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde et que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless, bye bye. C'était bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable, la queen des médias, la mère des nations. On se retrouve encore prochainement si Dieu le veut. Bye bye. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce qu'à l'école, je me rappelle, quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar. Parce qu'à travers mon bègue, on m'a fait croire que je n'étais pas intelligente, que j'étais bête. Et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage, comme ça si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça
et voir la réaction de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes, elle me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école, dans l'école d'enfer. Voilà. Et voilà, encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructive. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà, je me faisais beaucoup de mal parce que j'étais habituée à ressentir une adrénaline. Pas parce qu'elle ne kiffe plus la vie, mais c'est juste parce qu'elle ne veut plus voir les gens et être dans un monde où elle a... Depuis le début, depuis mon enfance, il y a quelque chose qui n'a jamais été normal, c'était ma santé mentale. C'était le fait que je me documente sur mes réactions, sur les remarques que les autres me font. Il m'a fallu quatre fois être internée à l'hôpital. Des piqûres aux fesses qui font que les gens pensent que je ne suis pas sociable, mais je ne peux pas rester assise longtemps à un moment des salons marocains. Parce que je me couche tout le temps. C'est des piqûres qui vont me rappeler tout le temps que je n'ai juste pas écouté et je n'ai pas parlé aux bonnes personnes. Tu vois? C'est des médicaments que je prends jusqu'à présent, la Dépakine, qui fait qu'elle régularise mes émotions. Parce que quand je suis trop contente, je suis trop contente. Quand je suis trop triste, je suis une fontaine. Quand je suis colérique, alors là, je suis destructif. Je ne fais pas du mal aux autres, je peux me taper. Tu vois? Parce que moi, jamais je peux faire du mal aux autres. Le mal qu'on m'a fait, il y a deux sortes de traumatisés dans la vie. Il y a celui qui va faire en sorte que la société ne soit pas blessée par ce qu'il a vécu. Il va se prendre pour Jésus et vouloir sauver la société jusqu'à se faire clouer. Mais il y a l'autre qui va dire, ce que j'ai vécu moi, j'ai normalisé, je vais le faire à un autre. Et quand il va se plaindre, il va dire, bah ouais, moi aussi j'ai été enfant, on m'a violé, ça m'a fait quoi? Tu vois? Il y a celui qui se permet de tout faire parce qu'on lui a fait. Et il y a celui qui se prend vraiment pour un petit Jésus qui veut sauver les autres. Donc quand elle voit qu'elle ne peut plus, bah elle, sa façon de se sauver, c'est de se taper et de chercher à mourir. Pas parce qu'elle ne kiffe plus la vie, mais c'est juste parce qu'elle ne veut plus voir les gens et être dans un monde où elle a créé. Je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre, mais en tout cas, voilà. J'en ai parlé, j'ai parlé, et ça a aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Sama Mental, en Wolof, qui veut juste dire en français mon mental. Et aujourd'hui, les actions que je vais mener avec mon association, c'est de venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale pour recevoir les vrais traitements pour chaque maladie, mais aussi les aider à se réintégrer dans la société. Parce que la phase la plus difficile, c'est quand on se reconstruit. Il y a la phase de la maladie et il y a après la maladie. Et après la maladie, c'est la phase de reconstruction. Et souvent, cette phase te ramène encore à la maladie. Parce que les gens ont toujours un doute que tu es guéri, tu vas chercher du boulot, les gens ne veulent pas t'engager, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis. Même pour trouver un partenaire dans ta vie, c'est difficile. Même un jour, ma mère est venue me voir, je lui ai dit « Sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. » Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée, j'étais malade
à 5, mais là, je risque de ressortir à 10. Parce que voilà ce qu'on me fait. J'ai l'impression qu'on est un peu sur les rues de Dakar. Ça ressemble à marché Kermel. Ouais. Je suis inquiet pour papa. Pourquoi? Je ne sais même pas avec qui il est. Oh, ne t'inquiète pas, ton père est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. Depuis qu'on est arrivé à Abidjan, il est bizarre. Même avant qu'on ne parte. Tu as vu comment il s'est énervé au téléphone la dernière fois? Il a même cassé un vase dans la cuisine. C'est rien, tu connais ton père, il peut être colérique de temps en temps. L'actrice Halima Gadji nous a quittés ce dimanche 25 janvier et depuis sa disparition, de nombreuses rumeurs circulent concernant les causes de son décès. Alors que des milliers d'internautes parlaient d'un suicide, voici l'avis de décès publié par sa famille aujourd'hui. La famille Gadji a la profonde douleur de vous faire part du décès d'Halima Gadji, survenu le 25 janvier 2026 à la suite d'un malaise. Donc à ce stade, aucune source fiable nous parle d'un décès volontaire. Halima avait en revanche parlé publiquement de ce combat contre la dépression. À plusieurs reprises, elle avait notamment évoqué le harcèlement et l'acharnement dont elle était victime. Elle a parlé de messages violents qui l'avaient poussée à prendre du recul. On voit ici: je vais m'éloigner un peu des réseaux, je n'en peux plus de votre haine, je ne vous partage même pas les 1% des messages haineux que je reçois. J'ai des limites, j'arrête, stop, je n'en peux plus, je suis fatiguée et affaiblie. Elle rappelait également que la santé mentale restait un sujet très tabou au Sénégal, mais c'était un combat qu'elle menait publiquement, malgré les critiques, et elle faisait un appel à plus de compréhension et de bienveillance. Halima Gadji était une actrice sénégalaise qui revendiquait également des origines marocaines. Grâce à des rôles forts et engagés, elle avait réussi à s'imposer en tant que figure importante de la télévision africaine. Aujourd'hui, le temps est au recueillement, voici ce qu'elle avait posté dans le passé. Parce que les morts ne lisent pas les posts Facebook. Si demain je pars, je te prie juste de faire 2 rakas pour moi et de me pardonner si j'ai eu à t'offenser. Et ce soir, je me joins aux hommages pour cette femme qui a touché tant de gens par son art, mais également par son combat. Qu'elle puisse maintenant reposer en paix. Elle était actrice, mannequin, fille et mère. Halima Gadji a joué sa dernière scène dans la nuit du 26 janvier 2026 en France, emportée à 37 ans. C'est dans la série Maîtresse d'un homme marié qu'elle se fait connaître grâce à son interprétation de Marème Dial, une maîtresse sans scrupules, prête à tout. Si cette série télévisée a remporté un grand succès en parlant de la liberté des femmes et de santé mentale en Afrique, elle a surtout donné de la notoriété à l'actrice. Dans plusieurs interviews, Halima Gadji a confié souffrir de dépression, encore trop tabou dans une société qui l'assimile à de la sorcellerie. Souvent en détresse sur les réseaux sociaux, l'actrice s'est exprimée sur son mal-être, ses burn-out, ses envies de suicide, ses 4 internements en psychiatrie et de l'impact des traitements sur son physique, entre autres. Aujourd'hui, elle n'est plus, mais son combat pour les maladies liées à la santé mentale continuera de porter son nom. Nous garderons d'elle son sourire, sa force, sa combativité et son immense talent. C'est la seule chose qui me reste. Même si elle est fissurée. Tu sais que je... Moi-même, je ne me comprends pas. Comment veux-tu qu'il me comprenne? Comment veux-tu que je m'en veuille? Mais tu m'as déjà écrasé. Et je suis encore là. Il existe des cœurs qui battent pour vous. On vous aime, on vous soutient, on croit en vous. Votre douleur ne vous définit pas. Votre lumière n'est pas éteinte. Continuez de croire en vous, parce que vous comptez plus que vous ne l'imaginez. À ma sœur Halima Gadji, on ne guérit peut-être pas en un jour, mais chaque jour, on avance. Et je marcherai toujours avec toi, ma plume. Inch'Allah. Matin, et je vois qu'il y a une personne qui est venue casser des œufs devant ma voiture. Après mes réflexions, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu servir à faire des omelettes, à nourrir des pauvres ou à faire de la mayonnaise, tu vois. Mais la personne a choisi de venir casser ça devant ma voiture. Et bien sûr, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de diablesse. On est au Sénégal et ce pays pourrait faire partie des 5 premiers pays
très réputé en sorcellerie et en maraboutage. C'est le nom des Béninois qui est gâté. Moi, j'ai un message à passer à cette personne qui est venue faire ça. Si tu penses que ma mère, c'est une poule, c'est la tienne qui se fait manger dans un yassa. Et si tu penses que moi, je suis un œuf, bah, va falloir casser des œufs de dinosaures, chérie. Tu ne peux pas me casser, tu ne peux pas me faire du mal. On dit le شي حاجة أنا نصي مغربية ونصي جزائرية وراني فوق هادشي قناوية. Tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas. Donc arrête tes conneries et puis les temps sont durs. Actuellement, les temps sont durs. Qu'est-ce que tu as à venir casser des œufs devant ma... Tu veux prendre quoi? Ou bien tu veux casser quoi? Mon cher, si je venais te raconter ce que je vis à l'heure là, tu n'as pas besoin de casser des œufs. Tu aurais dû me donner les œufs, ceux-là. Jusqu'à tu titilles mon bec. Mais l'être humain est mauvais, hein. Tu ne peux pas me faire du mal. Parce que je ne vis que par la grâce de Dieu, Allah Jawazan. Le Dieu de cette terre, de sept cieux, de l'univers, celui de tes ancêtres, même si tu te fais par le diable. Alors, on m'a appris aussi qu'il y a une Sénégalaise, je connais pas son nom, je sais que c'est une actrice sénégalaise qui a perdu la vie aussi. À 36 ans, si je dis pas de bêtises, elle était très jeune. Si vous en voulez plus, voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus. Mais surtout, ce qui est dégoûtant par rapport à ça, c'est les réactions des gens. Quand on voit les premières réactions des gens, de certains Marocains, qui viennent te faire allusion à la sorcellerie ou à des choses comme ça, qui viennent te dire, ah ouais, voilà, les dégâts de la sorcellerie, les retombées de la sorcellerie, c'est là où ça me dégoûte, les frères. C'est là où ça me dégoûte. Et je l'ai même expérimenté moi-même, je crois même sur Insta, j'ai fait un hommage au père de Koulibaly en disant Allah yarhamou, normal. Il y a des gens, ils m'ont dit, alors encore une fois c'est une minorité, hein, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il y en a, ils sont partis très loin pour que justement vous-même vous pouvez vous rendre compte que voilà, peut-être qu'il est temps d'apaiser un petit peu les choses. Certains qui m'ont dit, faut pas dire Allah yarhamou à des gens qui utilisent la sorcellerie, à des gens qui font des trucs de vaudou, des rites vaudou, c'est pas des musulmans. Wow. Et c'est le même genre de propos, parce que là, je vous ai pris un commentaire parmi tant d'autres sur le post et l'info qui annonçait la mort de cette actrice sénégalaise. Si vous allez voir le post, les frères, sur Alerte Info, là pour le coup, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Enfin, que ça. J'exagère quand je dis il n'y a que ça, mais énormément d'allusions comme ça. Et vous savez c'est quoi le pire, les frères? Enfin, le pire, je sais pas si c'est pire, je sais pas ce qui est réellement pire que ça. Mais l'ironie du sort, j'ai envie de vous dire, c'est que cette actrice sénégalaise, apparemment, elle est aussi marocaine, de ce que j'ai compris. Peut-être je dis une dinguerie, peut-être que je suis dans l'erreur. Mais en tout cas, je sais qu'elle avait une proximité avec le Maroc. Voilà. Et l'âme de tous les chiens avec qui tu as eu. Tu n'as pas eu honte. Croyez, tu n'as pas... J'ai pitié de toi, allez. Moi, je ne suis rien dedans. Je ne suis rien. Je suis juste Abdullah Choufa Khoya. Ma mère m'a amené voir des marabouts, des guérisseurs. Jusqu'à présent, je te parle, je vois des guérisseurs. Souvent, j'ai droit à des bains de protection, mais en ce moment-là, ce n'était pas ça dont j'avais réellement besoin. J'avais besoin d'une prise en charge, j'avais besoin d'être internée et j'avais besoin de prendre des médicaments. Mais c'est vrai que la médecine traditionnelle a ses réalités. Je ne les néglige pas, mais pas pour mon cas. Mon cas, c'est une maladie, ce n'est pas de l'ensorcellement où je ne suis pas possédée. La société africaine est-elle armée, selon toi, pour une prise en charge optimale des personnes atteintes de maladies mentales? Pas assez. Il y a les hôpitaux psychiatriques, mais le traitement à l'intérieur, non. Contrairement à quand je suis allée à Montréal et que j'ai eu l'occasion de visiter un hôpital psychiatrique, la prise en charge est 3 fois ou 4 fois plus sérieux. À l'hôpital psychiatrique de Dakar, moi je me rappelle la première fois que j'ai été internée, on m'a ligoté et puis on m'a frappé. J'ai pas compris.
j'étais en crise. En ce moment-là, j'aurais pu prendre un couteau, faire du mal à quelqu'un, mais j'aurais plutôt préféré recevoir des injections qui me calment que d'être ligotée et frappée. À un moment donné, même un jour, ma mère est venue me voir. Je lui ai dit « Sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. » Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée, j'étais malade à 5, mais là, je risque de ressortir à 10. Parce que voilà ce qu'on me fait. Halima est une femme indépendante, forte. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya. Et